Dans le quartier populaire de Cocody, à Abidjan, se dressait un immeuble que l'on surnommait la Tour Ébène. Haut de 12 étages, il était autrefois le joyau de l'architecture moderne dans les années 70. Mais avec le temps, il avait perdu de sa splendeur. Les murs étaient craquelés, les fenêtres brisées à certains étages et l'ascenseur ne fonctionnait plus depuis des années. Malgré tout, des familles continuaient d'y vivre, s'accommodant des épreuves du quotidien. Cependant, une légende effrayante entourait cet immeuble. On racontait que les escaliers pouvaient piéger ceux qui osaient y monter la nuit. Certains locataires prétendaient avoir entendu des échos de pas venant des étages supérieurs, même lorsque personne n'était censé s'y trouver. D'autres parlaient d'une présence invisible qui les suivait, une sensation de froid intense qui les traversait alors qu'ils gravissaient les marches. Un soir, une jeune étudiante nommée Hawa rentrait tard de ses cours. Elle habitait au 8e étage de la Tour Ébène avec sa mère et ses 2 petits frères. Ce soir-là, un imprévu avait retardé son retour et elle dut traverser les escaliers mal éclairés de l'immeuble après minuit. Les lampes vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs délavés. Alors qu'elle atteignait le 3e étage, elle ressentit une lourdeur inexplicable. Les marches semblaient s'étirer sous ses pieds, comme si chaque pas la menait plus loin qu'elle ne l'imaginait. Elle jeta un coup d'œil en bas. Les étages qu'elle venait de monter semblaient plus nombreux qu'ils ne l'étaient réellement. Une peur sourde commença à s'insinuer en elle. « C'est dans ma tête », murmura-t-elle pour se rassurer. Mais à chaque étage, le silence devenait plus oppressant. Au 5e, elle entendit un bruit de pas derrière elle. Elle se retourna brusquement. Personne. Pourtant, les pas continuaient, résonnant comme si quelqu'un était juste hors de son champ de vision. Le bruit était irrégulier, tantôt léger, tantôt lourd, comme si une créature boiteuse la poursuivait. Au 7e étage, Hawa s'arrêta pour reprendre son souffle. Mais en levant les yeux, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Un homme se tenait au sommet de l'escalier, immobile, le visage caché dans l'ombre. Il était grand, trop grand, et semblait être composé d'une masse informe d'ombres mouvantes. Lorsqu'elle cligna des yeux, il était parti. Le cœur battant, elle accéléra le pas. Cependant, les étages semblaient se multiplier à l'infini. Elle atteignait sans cesse de nouveaux paliers, mais son étage, le 8e, était introuvable. Chaque porte qu'elle ouvrait donnait sur un étage identique au précédent, avec les mêmes taches d'humidité et les mêmes graffitis sur les murs. Elle tenta de redescendre, mais les escaliers menaient toujours vers le haut, comme si une force invisible la forçait à monter encore et encore. Les bruits de pas derrière elle s'intensifièrent, accompagnés d'un murmure indistinct. Elle n'était plus seule. Hawa finit par atteindre un étage inconnu. La peinture était noire, les murs décorés de symboles mystérieux dessinés à la craie blanche. Une porte massive, ornée de motifs tribaux, se tenait devant elle. Elle sentit une présence lourde, une énergie qui semblait aspirer la lumière autour d'elle. Une voix résonna alors dans sa tête, grave et autoritaire. « Tu as osé entrer dans mon domaine, humaine. Pourquoi ?» Terrifiée, Hawa tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La voix reprit, plus douce cette fois. « Chaque âme qui monte ces escaliers m'appartient. Si tu veux échapper à mon emprise, réponds à cette question. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage, mais disparaît quand on le garde ?» Hawa se concentra. Elle savait que sa survie dépendait de cette énigme. Son esprit s'affolait, mais elle repensa aux leçons de sagesse que sa grand-mère lui avait transmises. Elle murmura enfin « L'amour ». Un silence pesant suivit sa réponse. Puis la voix rit, un son grave qui semblait faire vibrer les murs. « Tu es sage, jeune fille. Pars et ne reviens jamais. » La porte massive s'ouvrit devant elle, révélant une lumière éblouissante. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était allongée devant la porte de son appartement, au 8e étage.
Ses frères la secouaient pour la réveiller, leur visage inquiet. Hawa ne parla jamais de cette nuit à personne, mais elle évita les escaliers de l'immeuble, préférant emprunter les échelles extérieures lorsque c'était possible. La légende des escaliers sans fin de la tour ébène continua de hanter les esprits, et certains disaient que les pas et les murmures persistaient, attendant leur prochaine victime.